Thomas, Oui. donc on a fait ce travail ensemble de confiance en soi avant que tu partes aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous dire la différence qu'il y a entre aujourd'hui, ce que tu as fait toute l'expérience de confiance en soi, et avant de partir? Énormément de choses. Premièrement, c'est un nouvel état d'esprit. Je suis parti par obligation. Et je suis parti dans un pays où je connaissais pas le pays, je connaissais pas la langue. Je suis parti tout seul. Mais ça m'a permis de voir les choses différemment par rapport à ce que j'étais intérieurement et ce que je vivais sur la vie de tous les jours en France. Du coup, j'en reviens grandi avec un état d'esprit complètement différent. Alors explique l'état d'esprit. Enfin, avant de partir, j'étais pas à même de bouger ou de faire quoi que ce soit, à rester dans un domaine de connu. Oui. Alors que là, je suis parti dans quelque chose de complètement nouveau, en n'ayant aucune limite. Oui, c'est ça. Tu étais dans tes sécurités en France. Tu C'est bien ça. étais, c'est vrai, sécurité familiale, sécurité affective, sécurité à l'école. Et là, tu t'es retrouvé obligé de partir. C'est bien ça. Voilà. Et donc, quel type de confiance tu as gagné? Sur quoi tu as vraiment travaillé de façon pratique? Sur quelle confiance, d'après toi? Sur moi-même. Oui, sur toi-même, mais quel type de confiance t'a amené tout ce travail sur l'état d'esprit? Tu as dit, j'ai travaillé mon état d'esprit. Essaie d'expliquer de quel état d'esprit tu es passé, de comment tu étais avant et comment tu es devenu maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'état d'esprit pour toi? Enfin, c'est la façon dont je voyais les choses. Oui, C'est là, je vois les choses avec une ouverture complètement différente. Ça me donne envie de plus de faire les choses, de rencontrer les gens, de ouais. parler, de faire les choses, de prendre plaisir à faire les choses. J'ai vraiment pris plaisir à faire les choses. C'est même si la chose elle est pas intéressante, il y a toujours façon de prendre plaisir Voilà, c'est ça. à faire les choses. Donc c'est ta manière de faire qui a changé aussi. Ouais, Voilà, donc l'état d'esprit t'a amené à changer ta façon de faire. complètement, Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que cet état d'esprit, tu le relis à la confiance en soi? carrément. Voilà, donc c'est le travail de confiance en soi. Et quand on a fait ce travail de confiance en soi, je me souviens, tu étais en France, et justement, tu avais du mal, tu osais pas partir. Il a Oui. fallu quand même qu'il se passe quelque chose pour que tu partes. Que tu peux l'expliquer, ça. C'est intéressant pour les personnes qui se retrouvent dans la même situation que toi de comprendre ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait le saut et que tu es parti de façon autonome du coup, puisque moi je t'accompagnais de loin, mais toi tu es... Un point de Voilà. non-retour. Comment? Un point de non-retour. Qu'est-ce que c'est un point de non-retour? J'étais au plus bas de ce que l'humain peut vivre et j'avais besoin de remonter et faire quelque chose d'autre. Oui. Et la pulsion, tu as été la chercher où? Ce fait d'aller en toi. Tu as été la chercher en toi. Qu'est-ce que c'est qui t'a amené à le faire le saut? C'est que j'en pouvais plus, c'est que c'était devenu une nécessité. Oui, mais ça suffit pas. Il y a des gens qui ont cette situation et qui font rien. Toi, il y a eu autre chose. Tu as eu une audace, t'as osé faire quelque chose. Essaie de décrypter. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé en toi qui a dit bon, allez, j'y vais? Un moment d'inconscience. Tu penses que c'est un moment d'inconscience ou un moment de conscience? C'est quoi? Vraiment? Enfin, je sais pas, j'ai pris la décision de. Je me suis dit, c'est bon, j'y Voilà, c'est vais ça. et. C'est ça, t'as pris une Je décision. suis parti. Voilà, t'as pris une décision. Et l'état d'esprit, il est venu quand? Quand t'as pris la décision ou quand t'es parti? J'ai pris la décision. Et bien voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cet état d'esprit-là, le travail qu'on faisait là, justement de poser cette confiance et de prendre une décision en conscience, voilà, t'as mis dans un autre état d'esprit. Et du coup, tu as pu faire quelque chose d'énorme. C'est-à-dire partir aux États-Unis tout seul, sans connaître une langue, sans connaître personne, tu as vu ce que ça a fait. Hmm. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis alors? Tu conseillerais quoi aux gens qui se retrouvent dans la même situation que toi? Partir. Partir, mais partir comment? Est-ce que cette mobilité, ce déplacement, c'est facile comme ça à faire tout seul? Toi, C'est. tu étais accompagné quand même. Tu Ouais, avais quand même un j'étais filet. accompagné, mais une fois sur place, même en étant accompagné, on est quand même tout seul. C'est Donc, ça, tout à fait.
Et qu'est-ce que tu leur dirais alors? Si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est la plus belle expérience que j'ai jamais pu faire. Voilà, donc l'expérience ramène aussi à la confiance en soi. Elle t'a donné confiance. Aujourd'hui, tu peux repartir, d'ailleurs, tu vas repartir là aux États-Unis. Ouais, Voilà, tu as décidé finalement de vivre là-bas, de plus vivre en France. c'est bien ça. Bon, bah, c'est super, je suis contente pour toi. Merci. Merci Thomas. Merci Patricia.